Shabbat shalom à vous tous les amis, heureux de vous voir nombreux, de voir vos visages. Quel plaisir dans cette situation si difficile que de réussir en quelque façon de se retrouver pour ce moment de Kabbalat Shabbat. Alors, que signifie je désactive le micro. Voilà. Que signifie au juste aimer son prochain comme soi-même? Peut-on même commander d'aimer et d'aimer autant les autres que moi-même? N'est-ce pas un peu trop demandé? Avec cette double paracha, les Sidrot, Acharemot et Kedoshim, nous sommes au cœur du Lévitique, au centre de la Torah tout entière. Si le terme n'avait pas une résonance sinistre, je dirais volontiers que nous nous situons à un pic, car tout s'y condense. On y rappelle le drame de l'inauguration du temple, l'accueil de la présence divine qui a été terni par la mort brutale des deux fils d'Aaron, alors que cela devait être le summum de la joie et de l'accomplissement. Suite à quoi on bascule dans le descriptif du rituel le plus sacré du judaïsme, le jour des expiations, Yom HaKippurim, qui en guise de réparation purge les fautes les plus tenaces. Et enfin, on y énonce des lois fondamentales munies, ce qui est rare dans la Torah, de têtes de chapitres comme les fameux principes « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ou encore « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu ». Que signifie donc la condensation de tous ces thèmes absolument centraux du judaïsme? Mary Douglas, une anthropologue qui a consacré tout un ouvrage au Lévitique, explique que dans l'Antiquité, il existait une tradition de calquer une composition littéraire sur une image, sur une sculpture ou sur les parties d'un bâtiment pour former une composition qu'on appelle en fronton. C'est quoi au juste? En architecture classique, le fronton, c'est la partie du mur en forme de triangle qui surplombe la corniche, qui est au centre, tout en haut, et sur laquelle se termine le toit. C'est là que figuraient les scènes centrales. Dans un roman ou un drame, les événements se suivent selon un temps linéaire pour aboutir finalement à ce qu'on appelle un apogée ou une catastrophe que l'on situe au centre de l'action. C'est la même structure qui est mise en œuvre dans le Lévitique, où toute la quintessence de l'enseignement se condense au beau milieu du livre, au beau milieu du Lévitique. On remarque d'ailleurs que le rite évoqué touche à la partie la plus intérieure, la plus centrale du temple, le Saint des Saints, et les deux autels qui constituaient le centre névralgique. On ne pouvait s'en approcher qu'avec grande précaution, au risque de profaner le lieu et d'en mourir. Mais cette profanation n'était pas due seulement à un irrespect ou un manquement dans la procédure rituelle. La profanation du temple était également due aux fautes morales du peuple d'Israël, si bien que, une fois l'an, au jour de Kippour, le rite consistait à récurer, expurger le sanctuaire des souillures produites par ces fautes. Tout se passe comme si on concevait que des couches de salissure avaient recouvert l'autel et qu'il fallait le nettoyer. Tel est le sens précis du verset de notre paracha. Vechiper à la Kodesh mitumat bnei Israël ou mitpishehem lechol chatotam. Le grand prêtre fera l'expiation pour le sanctuaire en l'expurgeant des impuretés des enfants d'Israël
et de toutes les transgressions par lesquelles ils auront péché. C'est sur ce lieu étroit, sur ce lien étroit entre sainteté et moralité que j'aimerais quelque peu réfléchir. Il me semble que ce sur quoi insiste le Lévitique est qu'il n'est point de véritable moralité sans sainteté, ni de sainteté sans moralité. Ou pour le dire en d'autres termes, que l'amour envers Dieu ou envers son prochain sont les deux facettes d'une même pièce. L'idée sous-jacente est que l'homme ne s'accomplit que parce qu'il dépasse sa nature première. Je voudrais en donner une illustration. Le présupposé de tout le dispositif légal de la Torah est que l'homme n'est pas spontanément bon. Tel est le constat amer que dresse le verset dans la Genèse, qui se fait le reflet du désarroi de Dieu devant la cupidité de l'humanité. Il est dit V'chol yetzer marshevot libo rak ra kol hayom, ou ki yetzer levadam ra mineurav. Les propensions du cœur de l'homme sont entièrement égoïstes tout au long de la journée et depuis son plus jeune âge. Ce n'est pas une condamnation fataliste, sinon Dieu, puisque c'est écrit dans le cadre du déluge, sinon Dieu aurait anéanti sa création. C'est plutôt l'idée que chaque individu est bâti naturellement, instinctivement, pour veiller d'abord et avant tout à ses intérêts étroits. Et tout le problème tient à cette étroitesse. Avant d'aimer l'autre, avant d'aimer Dieu, on s'aime beaucoup soi-même. Nous pouvons rencontrer des personnes très affables et même très serviables, d'une jovialité spontanée. Mais l'épreuve de la générosité, c'est la capacité de se montrer sous un visage humain en situation de tension, de pénurie, quand se pose la question de prendre un risque envers ses intérêts propres. De vous à moi, dans la situation de crise que nous connaissons, le véritable et fameux pic, c'est celui-là, l'onde de choc de la crise économique qui est encore devant nous et qui est bien plus redoutable sans doute que la crise sanitaire. Qu'allons-nous faire les uns les autres, les uns envers les autres, lorsque tant de personnes vont se retrouver démunies, dans la détresse, alors que nous aurons peut-être peur pour nous-mêmes et pour les nôtres? Mais c'est en pareille situation que la question de la confiance en Dieu se pose. Car aimer Dieu, c'est élargir son intérêt en remontant à la racine de toute chose. Et c'est élargir son regard et penser l'intérêt comme quelque chose d'englobant, d'inclusif et non pas d'exclusif. C'est là tout ce que demande Dieu et que l'on comprend que l'effort de sainteté que requiert la plupart des mitzvot, c'est de se donner une discipline de vie dans laquelle on apprend à canaliser ses appétits, à sublimer ses pulsions dans le partage et la réciprocité. Tendre vers la sainteté, c'est apprendre à être moins matérialiste, à émanciper son esprit pour trouver son propre bonheur dans la qualité des relations plutôt que dans les formes effrénées de consommation. L'amour qui est commandé ici, ce n'est pas une question d'affect, d'affection, de sentiments intimes. Il est, après tout, normal et très sain qu'on ait des affinités et des liens privilégiés. Mais on peut apprendre à se montrer plus largement sensible
et solidaire. Voilà pourquoi c'est autant une question de sainteté que de moralité. Car on ne naît pas généreux. On le devient en se décentrant, en se rattachant au pôle d'excellence qui, pour les croyants, est Dieu. Au lieu de tout ramener à soi, on tend ensemble en faisceau vers l'absolu. C'est toute la subtilité du lien de l'ordonnance d'aimer son prochain comme soi-même. Car comme vous le savez, le verset aussitôt dit « Je suis l'Éternel ». Écoutons le contexte dans lequel ce verset est dit. Tu n'iras point colporter la médisance parmi ton peuple. Tu ne resteras pas inerte, indifférent devant le sang, c'est-à-dire la détresse de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu n'entretiendras pas la rancœur envers ton frère dans ton cœur. Va plutôt t'expliquer avec ton prochain et tu te débarrasseras ainsi du péché envers lui. Ne te venge pas, ne porte pas rancune envers les tiens, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Pour terminer, écoutons ce qu'en dit Nachmanide, cette grande figure du XIIIe siècle. Le sens du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » risquerait d'être perçu de manière excessive, car le cœur d'un individu ne peut aimer son prochain comme il s'aime lui-même. C'est Rabbi Akiva lui-même qui le dit, lui qui a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, et c'est le grand principe de la Torah. Il a également dit Chayecha kodmin le chaye chavecha. Ta propre vie a priorité en droit sur celle de ton prochain. Non, le commandement de la Torah consiste plutôt à aimer son prochain en désirant pour lui tous les biens souhaitables qu'il désire pour lui-même. Et c'est la raison sans doute pour laquelle il n'est pas écrit Ve'ahavta et re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même au sens transitif, mais plutôt Ve'ahavta le re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain pour lui. Tu auras du souci pour lui, mettant au même plan cet amour avec celui que l'on peut exprimer envers l'étranger, puisque la même Torah qui prescrit l'amour du prochain dit également Va'ahavta lo kamocha. Tu l'aimeras lui, pour lui, comme toi-même, et il s'agit de l'étranger. Qu'est-ce à dire? Nachmanide explique, car il arrive que l'homme aime son prochain en lui souhaitant le bien-être, la richesse, mais non la sagesse ou certains bienfaits, parce qu'il n'a pas envie que l'autre le concurrence dans le domaine où il se trouve, et surtout pas qu'il réussisse en prenant avantage sur lui. C'est pourquoi le texte ordonne de ne pas donner prise à la jalousie, mais d'avoir à cœur que son prochain connaisse le bonheur, la réussite, comme pour soi-même, au sens de comme nous le projetons pour nous-mêmes. D'où cette expression de l'est au lieu de être, qui est une projection en vue pour le bien du prochain. Et Nachmanide précise, sans calcul. Ainsi en allait-il de Jonathan envers David, qui a écarté de son cœur toute rivalité, alors qu'il était l'héritier du trône. Et il a souhaité que David soit celui qui règne sur Israël, car il savait dans son fort intérieur qu'il était plus apte que lui à accéder à cette haute fonction. Les amis, nous sommes maintenant dans un temps où l'on va vers le déconfinement,
On a l'impression que les portes vont bientôt s'ouvrir. C'est vrai, parce qu'il y a une nécessité économique pour le pays pour qu'il reprenne vie, mais le danger sanitaire va rester présent et la crise économique va être dure et très dure pour certaines personnes. Et c'est en ces temps particuliers, plus que jamais, qu'il nous faut poursuivre sur cette voie, qui est aussi notre mot d'ordre en tant que communauté, de nous trouver solidaires les uns envers les autres. Je ne veux pas jouer au professeur de morale, je n'ai aucune prétention pour faire la morale à qui que ce soit, mais je suis intimement convaincu que l'épreuve et le défi qui se trouvent devant nous en tant que communauté juive, qui participe au sein de la nation française, c'est de faire preuve autant que possible de toute notre humanité, de toute notre solidarité. Et j'espère que nous allons resserrer les liens et nous soutenir dans les jours et les semaines qui vont arriver devant nous avec le sourire et avec la joie qui a été celle de notre Fils partagé ce soir. Shabbat Shalom à vous tous les amis.